شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Il ne faut pas se laisser aller et se laisser entraîner par ce cours de pensée qui ne s'arrête jamais. Parce que dès qu'il s'agit de l'autre, une fois que notre esprit il est pris en otage par la conjecture, par le doute, c'est la méfiance qui va s'installer. Si on est dans la méfiance, sans preuve, sans fondement, on est dans la pure illusion de la tromperie, on sera toujours des sceptiques et des gens qui projettent sur les autres leur propre paranoïa. Il ne faut pas se laisser guider par ces idées et ces pensées extrêmes. Si vous n'avez pas de preuves tangibles, réelles, etc., ne rentrez pas dans ce scénario. Shaitan va vous faire des films et vous allez construire des scénarios alors qu'il n'en est rien sur la réalité. Juste des fausses illusions. Il n'y a rien. Notre mental, par sa nature, il accepte facilement ce genre des idées. اجتنبوا كثير, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire il faut éviter au max كثير, trop conjecturer, éviter de trop conjecturer. Pourquoi? Parce qu'une partie des conjectures est péché. Ça veut dire qu'on doit faire le maximum pour essayer de raser complètement notre conscience, de ne jamais laisser germer quelque chose dans notre esprit de cette pensée-là. Dès que je commence à avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, je commence à construire des scénarios, je commence à interpréter ses attitudes, ses comportements. Ah oui, la dernière fois, il s'est comporté ça, c'est parce que ça. Et donc, le shaitan, donc, il insuffle à l'humain. C'est pour ça, regardez, ça c'est le prophète, alayhi salam. Je ne parle pas d'une simple personne. Le prophète, bien aimé, une fois, il est sorti, il était dans l'i'tikaf, la retraite pieuse, il est sorti la nuit, en compagnie de son épouse. Et puis, pleine nuit, il y avait deux compagnons qui marchaient. Donc, quand ils ont vu le prophète, ils commençaient à marcher un peu plus vite. Et le prophète, leur dit, Ala raslikuma, il dit à ses compagnons, allez doucement, pourquoi vous courez? Ils ont dit, Rasulallah, on n'a rien, juste on veut les courir. Le prophète, il commence à expliquer. Il leur a dit, Innaha Safiya bintu Huyay, ça c'est mon épouse. Ils ont dit, Rasulallah, on n'a rien à dire. Et le prophète leur dit, Inna shaytan yajri khashit. J'avais peur que le shaitan vous insuffle quelque chose. Parce que le shaitan, il profite de ces moments d'ambiguïté, de doute. Et puis, il vous dit oui. Il vous donne tout de suite l'explication la plus facile. C'est ça. Et toujours dans un registre négatif. Jamais il vous dit non, il faut peut-être se dire qu'il y a d'autres raisons. Non, il va vous dire non, c'est ceci, c'est cela. Et toujours, il va vous injecter complètement une pensée négative. Et puis le prophète il leur dit Inna shaytana yajri libni Adam majra ad-dam. Le shaytan court dans les veines des fils d'Adam comme le sang, il coule. Pour leur dire shaytan il est là. N'oubliez jamais shaytan il est là. Ça veut dire que aussi, pour éviter cette conjecture, aussi, nous-mêmes, on ne doit pas aussi se mettre dans les situations de gêne. Ça veut dire, vous savez que Omar ibn Khattab, il a vu quelqu'un qui discutait avec une femme dans la rue, et puis c'est Omar ibn Khattab, ça l'a un peu déstabilisé de voir cette personne-là, d'avoir une telle attitude. Et puis, c'est Omar ibn Khattab, il lui dit, il commence à avoir des explications sur un tel comportement, parce qu'il avait un comportement un peu bizarre avec cette femme. Et puis, cette personne il dit, Amir al-Mu'minin, ça c'est mon épouse. Ça c'est mon épouse. Est-ce que
c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de lui parler. Et Omar ibn Khattab, c'est comme il lui dit, comment je peux savoir que c'est ton épouse? Il lui a dit, et Omar ibn Khattab, il disait une belle sagesse. Il lui dit, Man aqama nafsahu fi mawadi'i tuham fala ya'manu min an la yutah. Il a dit, c'est quelqu'un qui se met dans des situations de soupçon et de doute. Il ne faut pas qu'il accuse les gens d'avoir douté de lui. C'est-à-dire aussi, il ne faut pas se mettre dans des situations, parce que vous savez que Shaitan, il fait le travail. Donc, ne vous mettez pas dans des situations de gêne ou avoir des comportements qui peuvent s'apparenter à un doute. Évitez cela. Donc, ça, c'est très important. Et s'il le faut, dans certaines circonstances, il faut expliquer. Il faut expliquer. Il faut expliquer pour ne pas laisser Shaitan vous donner la mauvaise explication, malheureusement. C'est ça ce qu'il a fait le prophète, il leur a expliqué, c'est le combat, ça c'est mon épouse. Donc, il ne faut pas laisser cette surinterprétation des propos, parfois juste un propos qu'on entend que notre frère ou notre sœur, il a tenu juste, il n'a pas fait exprès, mais juste il a parlé comme ça, de façon instantanée, parfois spontanée, et puis la personne fait des scénarios, il commence à faire des conjectures, il dit oui, peut-être il est là, peut-être il prépare un complot pour moi, peut-être il est en train de faire ce... Vous voyez qu'on rentre dans des registres interminables, et puis on donne toujours des proportions surdimensionnées sur des choses qui peut-être qui n'ont rien dans la réalité. Après, donc c'est pour ça, il faut aller s'expliquer auprès de personnes. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, allez s'expliquer auprès de lui. Il ne faut pas se laisser guider par ses passions, par son pure imagination. Donc, et si on se dit qu'il ne faut pas être dans la conjecture, on doit être dans une autre attitude. Et ça, c'est un travail spirituel de profondeur. C'est-à-dire, chercher toujours les excuses aux autres. Excuser. Ne pas être dans l'accusation. Pas n'importe quel comportement. Forcément, il y a des arrière-pensées, forcément, il y a des plans. Non, parfois, il y a des attitudes qui sont normales. Donc, mais il faut faire travail d'explication et n'hésitez pas de temps en temps, si vous voyez un doute ou vous avez un soupçon, votre frère peut-être, il a mal interprété des propos, des attitudes, il faut corriger, il faut s'expliquer. C'est très bien de s'expliquer. Ne laissons pas, à travers le temps, ces pensées prennent des dimensions. Ne laissons pas Shaitan les portes Shaitan. Il faut lui condamner ces portes-là par la clarification et l'explication, être toujours dans une attitude bienveillante et toujours se dire qu'il y a des raisons, qu'il y a des excuses, etc. Et c'est très important. شمس أزمان